Je m'appelle Tata Lara. Ma 42e histoire, c'est l'histoire de Tata Lara. C'est mon histoire. Je m'appelle Paltalala, je fais les histoires de Tatarara. Tatarara vous raconte des histoires, raconter des histoires, pas pour raconter, raconter des histoires pour donner des conseils. Grâce à ces histoires, Tatarara donne des conseils. Tatarara, toujours. Je suis Tata Lara. C'est mon histoire. Je viens de recevoir un appel, hors antenne. L'homme écoute la radio et dit « J'ai acheté une voiture d'occasion d'Europe et j'ai découvert 5 kilos de drogue pure cachée dans les portières. Si je vais à la police, ils vont croire que c'est à moi. Si je la vends, je deviens criminel. » Je suis Tata Lara. C'est mon histoire. Je suis en direct dans le studio de Radio Jam, à Abidjan, pendant les histoires de Tata Lara. L'homme s'appelle Brian Kevin. Sa voix tremble. Il dit qu'il a acheté la voiture à Marcory pour faire des courses VTC et nourrir sa femme Eva et leurs 2 enfants. Il jure qu'il est innocent. 3 minutes plus tard, une femme appelle, en pleurs. Elle s'appelle Grace Vanessa. Elle affirme être l'ancienne propriétaire du véhicule. Elle supplie Brian de ne rien remettre à la police, car son mari, Didier Stéphane, a disparu depuis 6 mois après avoir été forcé par des trafiquants à transporter cette marchandise. Les standards explosent. Mais soudain, Didier Stéphane appelle lui-même, en direct. Tout le studio se fige. Il est vivant. Il crie qu'il est séquestré quelque part et que des hommes écoutent l'émission. Il supplie Brian de brûler la drogue, immédiatement. Il affirme que si la police récupère les produits, des gens très puissants tueront sa famille. Des secondes après, une autre voix masculine intervient. C'est maître Lionel Kwasi, avocat. Il crie que brûler les preuves ferait de Brian un complice. Les auditeurs s'insultent déjà, en direct. Mais ce n'est pas fini. Une femme élégante, Ariane Elodie, appelle. Elle se présente comme commissaire de police. Elle demande à Brian de venir, immédiatement. Puis, elle révèle que la voiture est recherchée. Depuis plusieurs pays. Au même instant, Brian éclate en sanglots. Il avoue qu'il n'a parlé à personne, d'un détail. En démontant la roue de secours, il a trouvé une enveloppe contenant 3 millions d'euros en espèces, soit francs CFA. Le studio devient incontrôlable. Mais soudain, un homme très calme appelle. Il s'appelle Fabrice Maxime. Il affirme être le véritable propriétaire de cet argent. Il raconte que son petit frère, Didier Stéphane, n'était pas un trafiquant, mais un infiltré travaillant secrètement avec des enquêteurs étrangers. L'argent devait servir à faire tomber un réseau international. Et là, le choc absolu. Une autre femme appelle. C'est Ingrid Stéphanie, procureure de la République. Sa voix est glaciale. Elle déclare que la commissaire Ariane Elodie est une usurpatrice recherchée, que Fabrice Maxime n'existe dans aucun dossier officiel et que quelqu'un, parmi tous ceux qui appellent, est le chef du réseau. Au même instant, Brian pousse un cri. Sa femme Maëva vient de lui envoyer une photo. Des hommes sont devant leur maison. Ils tiennent leur fils. Ils exigent que Brian leur rapporte la voiture avant 1 heure. Mais des secondes plus tard, Maëva rappelle en pleurs. Elle vient d'apprendre que l'un des hommes qui tiennent leur enfant est son propre père, disparu. Depuis 20 ans, qu'elle croyait mort. Le silence tombe dans le studio de Radio Jam. Je suis Tata Lara. Je n'arrive plus à parler. Car une question déchire tout le pays. Brian doit-il remettre la voiture à la police et risquer la vie de son enfant, ou sauver son fils, en remettant la voiture à des hommes qui pourraient être des criminels? Alors que parmi tous ceux qui ont appelé, personne ne sait encore qui dit réellement la vérité? Je m'appelle Paltalala, je fais les histoires de Tatarara. Tatarara vous raconte des histoires, raconter des histoires, pas pour raconter, raconter des histoires pour donner des conseils. Grâce à ces histoires, Tatarara donne des conseils. Tatarara, toujours. Si c'était votre histoire, qu'allez-vous faire?